Le lendemain matin en classe, Shion remarque que Beom-seok est complètement dévasté. À la cafétéria, Beom-seok va s'asseoir près des intimidateurs. Shion décide de l'approcher et lui demande de parler en privé. Lorsqu'ils le font, Beom-seok précise qu'il ne veut rien avoir à faire avec Suho. Beom-seok trouve que Suho se croit supérieur à tout le monde, et il ne peut pas le supporter. Suho les écoute parler, mais Beom-seok lui dit que ça ne change rien, et qu'il vaut mieux qu'il l'entende enfin. Finalement, Beom-seok s'éloigne. Cette nuit-là, Beom-seok sort avec le groupe de harceleurs. Hyunbin lui présente un gars nommé Kang-woo, qui s'entraîne dur pour rejoindre l'UFC un jour. Pendant ce temps, Shion tient compagnie à Suho, qui travaille une autre nuit. Il commente brièvement le comportement de Beom-seok, mais Suho pense qu'il devrait le laisser partir s'il veut traîner avec ses harceleurs. Au fil des jours, Beom-seok passe de plus en plus de temps avec ses nouveaux amis. Il change même de bureau en classe pour se rapprocher d'eux. Shion veut s'assurer que son ami est en sécurité, il prend les deux harceleurs à part et leur demande de ne pas profiter de Beom-seok. Les harceleurs répondent que Beom-seok aime être avec eux et qu'il paie volontairement pour tout. Quand Shion s'éloigne, Suho lui dit qu'il en a assez fait, qu'il devrait laisser Beom-seok suivre son propre chemin. Les garçons continuent de discuter à la cafétéria de l'école jusqu'à ce qu'ils voient les harceleurs sauter la file pour prendre leur repas en premier. Suho leur dit de retourner dans la file, mais les harceleurs ne savent pas comment réagir. Suho en attrape un et le fait glisser sur le sol. Les autres retournent dans la file, mais Beom-seok fait semblant d'être dur. Suho le met en garde, mais Beom-seok répond qu'il ne veut pas retourner dans la file. C'était apparemment la mauvaise réponse, car Suho le pousse violemment. Les autres harceleurs l'aident à se relever et Beom-seok retourne dans la file. Quand l'école est finie, Beom-seok exprime à ses nouveaux amis qu'il veut blesser Suho. Les gars organisent une rencontre avec Kang-woo et Beom-seok lui demande s'il peut battre Suho. Kang-woo est confiant de pouvoir le faire, alors Beom-seok lui offre de le payer s'il combat Suho. Quand Kang-woo part, Hyunbin révèle que Kang-woo et Suho sont d'anciens rivaux. Les deux avaient participé à un combat en cage dans le passé et Suho avait gagné. Kang-woo est impatient de se venger, il a continué à s'entraîner tandis que Suho a abandonné. Cependant, les méchants décident de prendre une autre forme d'action aussi. Lorsque Suho fait une livraison de pizza, il coupe les freins de sa moto. Quand Suho remonte sur son scooter, les freins ne fonctionnent pas et il a un accident. Le lendemain en classe, Beom-seok ne peut s'empêcher de fixer Suho quand il entre dans la salle de classe. Suho le regarde aussi, probablement parce qu'il soupçonne que Beom-seok ait quelque chose à voir avec son accident. Quelques jours plus tard, Hyunhee et Shion préparent la maison de Suho pour son anniversaire. En même temps, Beom-seok appelle Kang-woo et lui dit que c'est l'heure de son combat. Pendant qu'il se détend sur le canapé, Beom-seok envoie un message à Hyunhee lui demandant de ne rien dire à personne. Il prétend vouloir lui offrir un cadeau pour Suho, mais il sait que les garçons ne l'accepteront pas s'ils apprennent qu'il vient de lui. Hyunhee le croit et accepte de le rencontrer, mais réalise bientôt qu'elle a été piégée. En fait, elle sera utilisée comme appât pour que Suho vienne à l'endroit voulu par les méchants. De retour à la maison, Shion voit un message sur le téléphone de Suho. C'est un message de Beom-seok lui demandant de venir à un entrepôt pour récupérer Hyunhee. Shion ne veut pas que l'anniversaire de Suho soit ruiné, alors il supprime le message, éteint le téléphone et le cache sous un coussin. Shion se rend à l'endroit désigné et commence à réfléchir à des façons dont il peut utiliser l'environnement à son avantage. Évoquant une leçon d'histoire sur les Spartiates qui utilisaient un passage étroit pour combattre leurs ennemis avec une clé à molette à la main, Shion parvient à prendre Hyunhee et à s'enfuir avec elle. Les brutes partent à sa poursuite, mais Shion émerge victorieux contre elle en utilisant son environnement pour les vaincre. Mais alors Kang-woo vient se battre contre lui et le tabasse. Hyunbin trouve une opportunité pour déchaîner sa fureur sur Shion. Beom-seok tente de l'arrêter car il n'a rien contre Shion, celui qu'il veut, c'est Suho. Cependant, Hyunbin le blâme pour son égoïsme. Hyunbin commence alors à frapper Shion avec un tuyau pendant que Beom-seok s'éloigne. Dehors, Kang-woo dit à Beom-seok qu'il veut toujours être payé même s'il n'a pas combattu Suho. Les brutes battent en retraite quand ils entendent la police arriver. Shion est pris en charge et mis dans une ambulance. Hyunhee commence à raconter aux deux policiers ce qui s'est passé, mais Shion affirme que ce n'était qu'un accident. Les policiers essaient de le convaincre qu'il est en sécurité et peut leur parler, mais Shion insiste sur le fait qu'il a juste glissé et s'est fait mal. Suho commence à comprendre que quelque chose cloche quand il perd le contact avec Shion. L'excellent élève manque quelques jours de classe. Suho l'appelle mais Shion ne répond pas. Ensuite, Suho trouve Hyunhee au travail et lui demande si quelque chose ne va pas. Hyunhee lui dit que tout va bien mais que Shion agit étrangement. De retour à l'école, Suho trouve les brutes et leur demande de dire à Beom-seok qu'il doit payer pour les dégâts causés à son scooter. Les brutes prétendent ne pas savoir de quoi ils parlent, mais Suho les gifle pour les aider à se souvenir. Plus tard, sur le toit, Suho coince les brutes et commence à les frapper un par un. L'un d'eux craque et lui dit ce qu'ils ont fait. Ensuite, Suho rencontre de nouveau Hyunhee pour confirmer si ce que disent les brutes est vrai. Suho rend également visite à Shion pour prendre de ses nouvelles. Shion essaie de cacher sa main blessée, mais c'est trop tard, Suho sait déjà tout. Pendant ce temps,
le député rentre chez lui et est vraiment en colère contre Beom-seok, il le tabasse à nouveau. Beom-seok s'enfuit de la maison et prend un taxi, mais l'un des gardes du corps prend une photo de lui à l'intérieur du taxi. Beom-seok reçoit une photo des brutes battues par Suho. Dans la photo, Suho les a tous mis KO. Pendant ce temps, Suho a également retrouvé le jeune Yongbin et lui a fait du mal. Yongbin s'exclame qu'il n'a pas été impliqué dans ce qui s'est passé parce que Beom-seok avait tout planifié. Suho appelle maintenant Beom-seok et lui dit qu'il est temps pour le grand affrontement. Beom-seok appelle immédiatement Kang-woo et lui dit qu'il le paiera à nouveau s'il se bat contre Suho. En même temps, Yeon-hee appelle Shion pour lui dire qu'ils doivent retrouver Suho car il craint qu'il ne cherche à se venger contre Beom-seok et son groupe. Bientôt, Suho rencontre tout le monde dans une salle de sport. Il a une courte discussion avec Beom-seok et le frappe parce qu'il s'est révélé être une personne dégoûtante. Ensuite, Kang-woo l'invite sur le ring, mais Suho veut d'abord s'échauffer. Comme échauffement, il bat tout le monde. Ensuite, il monte sur le ring et Kang-woo commence un live stream disant qu'il va se venger de celui qu'il a battu au lycée. Les deux athlètes commencent à se battre mais Suho se révèle supérieur. Kang-woo cible la jambe gauche de Suho parce qu'il sait qu'il l'a déjà blessé par le passé, mais le livreur de pizza retourne la situation contre Kang-woo et le met KO. Cependant, l'une des brutes fait trébucher Suho. Kang-woo trouve une ouverture et lui donne un coup de pied au visage, le mettant KO. Beom-seok entre dans le ring et Suho lui dit qu'il a été transformé en monstre. Beom-seok s'énerve car il pense que Suho est inférieur à lui et commence à le frapper fort. Les brutes se joignent à lui et le battent jusqu'à ce qu'il soit inconscient. Les brutes réalisent qu'il ne respire pas et commencent à s'enfuir. Cependant, l'un des gardes du corps du congressiste en arrête deux et les force à rester pour prendre le blâme pour ce qui s'est passé. Il rassure les brutes que le congressiste s'en occupera et qu'elles ne seront pas inculpées légalement. Beom-seok change alors d'attitude et commence à pleurer en voyant l'état de Suho. Il n'y a rien qu'il puisse faire maintenant. Les gardes du corps l'emmènent. Entre-temps, Shion visite l'endroit où il a trouvé les brutes retenant Yeon-hee la dernière fois. Il croyait que ce serait l'endroit où Suho rencontrerait Beom-seok, mais ce n'est pas le cas. Au gymnase, l'un des gardes du corps du congressiste demande à Kang-woo d'effacer la vidéo qu'il a enregistrée à l'intérieur du ring. Il demande également aux deux brutes si elles se souviennent de ce qu'elles devraient dire à la police, car il semble qu'il va tout orchestrer pour faire croire que Beom-seok n'était pas impliqué. De retour à la maison, le congressiste annonce qu'il enverra Beom-seok vivre aux Philippines. Il lui conseille de ne laisser personne apprendre qu'il est son fils, mais il le menace également d'engager un tueur pour le tuer une fois arrivé là-bas. Beom-seok ressemble à une poupée de chiffon sans âme. Le lendemain matin, Shion va à l'école mais ne trouve pas Suho endormi comme d'habitude. Il essaie de lui envoyer des textos et de l'appeler, mais Suho ne répond ni aux textos ni aux appels. Finalement, Shion trouve Suho à l'hôpital. Suho était dans le coma. Sa grand-mère a informé Shion que quelqu'un avait proposé de payer tous ses frais. Shion éclate en sanglots, puis sort et parle avec Yeon-hee. Il dit qu'il a quelque chose à faire, mais il lui demande d'être prudent car il ne veut pas perdre ses amis. Pour commencer, Shion visite la nouvelle école de Yongbin et demande où se trouve sa classe. Quand Yongbin entre en classe, tout le monde le regarde bizarrement, ce qui le fait se demander ce qui se passe. Soudain, Shion le surprend et commence à le battre. Puis, il l'empale avec un stylo à l'épaule. Shion demande des informations et Yongbin lui montre la vidéo du gymnase qu'il a sauvegardée sur son téléphone. Après avoir pris ce dont il avait besoin de Yongbin, Shion part chercher Kang-woo. Il essaie de le surprendre, mais Kang-woo le sent et il commence à se battre. Shion se rappelle certaines des leçons de boxe que Suho lui avait enseignées dans le passé et les utilise pour se battre. Il réussit à blesser Kang-woo mais joue également intelligemment et le fait se blesser sur un haltère. Puis Shion utilise un autre haltère pour lui écraser le pied. Alors que Kang-woo traîne son corps sur le sol, il dit que ce qu'il a fait n'était qu'un combat normal qu'on lui a payé pour faire. Malgré cela, Shion écrase sa jambe encore plus fort. Entre-temps, le congressiste a décidé de visiter l'école de Beom-seok avec son fils pour dire au revoir aux élèves et aux enseignants. Sur le chemin, Yeon-hee se jette devant la voiture et commence à crier sur Beom-seok pour tout ce qu'il a fait. D'autre part, Beom-seok lui crie dessus en retour, car il croit qu'elle est celle à blâmer. Elle s'est mise entre lui et ses amis. Elle est la raison pour laquelle ils se sont divisés. Bientôt, Beom-seok arrive à l'école et s'assoit en classe une dernière fois. Shion entre avec un extincteur et tabasse les brutes. Beom-seok reste assis à sa place, s'attendant à ce qui va lui arriver. Shion le pousse au sol et le chevauche, prêt à le frapper. Beom-seok demande à Shion de le frapper, mais ce dernier ne le fait pas. Beom-seok est devenu un être humain pathétique qui n'a aucun but dans la vie, alors peut-être a-t-il déjà eu ce qu'il méritait. Finalement, Shion sort de la classe et ses professeurs essaient de l'arrêter. Cependant, il frappe la fenêtre avec colère et crie à tue-tête qu'il veut qu'on le laisse tranquille. Puis il rend visite à Suho à l'hôpital. Heureusement, son ami est vivant et se sent déjà mieux. Shion n'aura aucun problème juridique, mais le congressiste fait en sorte qu'aucune école de la ville ne l'accepte. Il n'y a qu'une seule école qui l'accepte comme élève, une école de dégénérés loin de la ville. Lorsque Shion rejoint sa nouvelle classe, il assiste à un chaos total. Un brute s'approche de lui et essaie de l'intimider,
Mais Shion est forgé dans le feu et prépare son stylo pour attaquer. Mais qui sait ce que l'avenir lui réserve? Un homme mystérieux couvert de tatouages reçoit une photo de Shion. Une voix masculine dit à ce patron que c'est le garçon qui a vaincu leur athlète, demandant ce qu'il devrait faire de lui.